très très grave, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. La situation, nous pouvons même le dire, est catastrophique. Le Niger vient de prendre une décision encore très très étonnante, tout en abandonnant des milliards d'investissements pour la construction de l'hélioduc et du pipeline qui devait permettre l'acheminement du pétrole nigérien sur le marché international. Cette décision ne cesse d'enflammer la toile et d'enflammer la population tout entière aujourd'hui qui réclame de savoir et de comprendre pourquoi les autorités nigériennes ont pris une nouvelle décision dont nous allons vous révéler cette nouvelle décision du gouvernement nigérien. Mais tout avant, nous allons d'abord vous expliquer réellement ce qui se passe entre le Bénin et le Niger. Parce que plusieurs autorités m'ont appelé pour éclairer cette situation entre ces deux pays. Pour que vous puissiez mieux comprendre, vous qui me regardez aujourd'hui, c'est votre première fois, vous êtes bel et bien sur la communauté villageoise. N'hésitez surtout pas de vous abonner pour bénéficier de plusieurs autres vidéos par rapport à la situation qui sévit en Afrique de l'Ouest précisément et sur l'Afrique en général. Revenons à nos moutons. Plusieurs autorités m'ont appelé vraiment pour éclairer cette situation qui sévit en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans le Sahel. Comment comprendre cette crise? Je m'en vais d'abord vous laisser écouter les propos de ce dernier. Par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. Ces propos sont bel et bien du président Patrice Talon, président béninois. Pourquoi il a décidé de déclarer ainsi? Numériquement parce que le 26 juillet dernier, il y a eu un coup d'État qui a secoué le Niger. Mais chose vraiment étonnante, la CEDEAO a levé des sanctions, d'où le Niger a qualifié cela d'inhumaine. Le Bénin qui a respecté cette décision tout en fermant aussi ses frontières face au Niger n'a pas laissé les autorités indifférentes. Parce que ceux-ci ont crié alarme par rapport à cette situation et ont décidé d'appeler le gouvernement béninois d'ouvrir les frontières d'où à plusieurs reprises ce refus. La CEDEAO a donc décidé d'attaquer militairement le Niger, comme nous savons tous, mais après plusieurs coalitions du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont décidé que si jamais la CEDEAO attaque, ça serait une guerre ou une mutinerie. Ces derniers ont décidé donc d'abandonner le projet et en janvier, on a assisté donc à la levée des sanctions du côté du Niger. Mais, chose encore étonnante, le Niger, autant pour nous, a refusé l'ouverture de ses frontières face au Bénin qui a décidé d'ouvrir ses frontières. Mais
Le Bénin avait déjà annoncé sur sa radio-télévision que le pipeline est désormais ouvert entre le Niger et le Bénin pour acheminer le pétrole. Le refus catégorique de l'ouverture des frontières du Niger n'a pas laissé les autorités béninoises indifférentes. Ce dernier a donc décidé de prendre une décision très farouche le 8 mai dernier pour fermer complètement ce pipeline pour l'acheminer sur le marché international. L'ouverture des frontières, il faut le rappeler, nous avons 7 frontières. La seule qui a gardé de manière étanche, qui a été gardée de manière étanche, c'est celle avec le Bénin. Il faut le dire, même pendant la période de punition. Mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, que nos anciens partenaires qui sont les Français, lorsque le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, le général Tchani, a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas franc jeu avec nous devraient partir, il faudra vous en souvenir. Ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin. Nous avons refusé cela. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1500 km et ils sont revenus là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger. Il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Parce que nous avons dit que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, des raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois, qui lui-même, nous savons, qui... Le Premier ministre nigérien a donc décidé de réagir face à cette décision du gouvernement nigérien de refuser le chargement du pétrole nigérien sur des côtes béninoises. Il a donc accusé ouvertement, le Premier ministre, je veux dire, ouvertement à la radio de BBC à Niamey, que le Niger aujourd'hui est en train de violer plusieurs accords avec le gouvernement nigérien et même avec l'entreprise chinoise pour le transport de ce pétrole. Il a aussi dit en haute et intelligible voix que le Bénin aujourd'hui regorge sur son territoire des bases françaises qui abritent des terroristes et qui concouraient bien sûr à la destruction de l'État nigérien. C'est la raison pour laquelle les frontières entre le Bénin et le Niger restent donc fermées jusqu'à présent. C'est la justification que le gouvernement nigérien a donnée ouvertement face à cette crise qui existe entre les deux pays. La médiation de la société chinoise a été donc très importante pour la réouverture ou pour l'acheminement du pétrole nigérien sur le marché international à mi-mai. Mais malgré cela, le gouvernement nigérien referme encore
ce dernier parce que, disent-ils, ces deux États ne s'entretiennent pas à travers des prestataires. Ce qui a donc encore haussé le ton au gouvernement nigérien. Le Conseil des ministres qui a eu lieu le 25 juin, qui était hier, ils ont donc décidé en haute et intelligible voix de changer l'itinéraire du transport du pétrole nigérien. Le changement du pétrole, de l'acheminement du pétrole nigérien, passe par la construction de 600 km de pipeline qui réunira le pipeline du Tchad, qui est déjà construit de 1500 km pour les côtes camerounaises. Donc la construction de 600 mais de Niamey jusqu'au Tchad prendra 600 km pour acheminer son pétrole sur les côtes camerounaises, qui constituera en général 2100 km et 2 fois moins cher que ce financement qu'avait déjà fait ou déjà pour la construction de cette oléoduc et de ce pipeline jusqu'au Bénin. Cet accord avait déjà été signé depuis 2012 par l'ancien gouvernement qui était en place, parce que le Niger est devenu producteur de pétrole depuis 2011 et que ce dernier entrera bel et bien en fonction en 2015. Mais, chose étonnante, on a décidé de changer cet itinéraire en le faisant passer par le Bénin. Mais encore, face à ce dilemme, les autorités ont donc décidé de l'acheminer plutôt vers le Tchad, qui sera acheminé sur les côtes camerounaises. C'est cette décision donc que le gouvernement a décidé donc de faire taire les tensions, mais tout en refusant catégoriquement l'ouverture de ces frontières avec ces derniers, parce que, selon eux, le Bénin représente aujourd'hui une très très grave menace pour leur gouvernement. Mais la question que je m'en vais vous poser aujourd'hui est celle de savoir, est-il possible pour un gouvernement en place d'abandonner juste après quelques mois d'utilisation des milliards de dollars d'investissement pour la reconstruction d'un autre pipeline? Vous pensez que réellement ceci est-il possible? Aussi, la deuxième question est celle de savoir réellement pourquoi les deux autorités persistent-ils à maintenir ces discordes? Pourquoi ne privilégient pas-ils la diplomatie qui permettra de vivre en réalité la population plutôt que de continuer à augmenter des inflations? Parce que nous savons que face à cette crise, la marchandise est obligée de passer par le Togo qui entrera au Burkina en vue de son acheminement vers Niamey, ce qui coûtera bel et bien plus cher. Ça, c'est la décision haut et fort que le gouvernement nigérien a donc décidé de prendre. Selon vous, est-il une bonne ou une mauvaise décision? Donc, nous vous appelons donc à laisser massivement vos commentaires pour nous aider donc à mieux élucider ce sujet et à comprendre en réalité ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément entre le Bénin et le Niger. Partagez donc massivement la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement, parce que ce qui doit suivre doit réellement être plus intense. Chaque jour qui passe devient une nécessité de s'informer à la communauté villageoise. Ouais. C'est très très important. Laissez donc vos commentaires et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.